Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver pour notre nouveau live créatif. Et donc cette fois-ci, une petite carte pochette pour faire soit mettre donc des petits mots, plein de petits mots partout, ou sinon on pourra voir aussi donc aujourd'hui qu'on pourra mettre à la place des petites photos. Donc je vais laisser le temps donc à tout le monde d'arriver et je vais en même temps donc me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sur les réseaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, puisque je suis à la fois fan donc du scrap et des pandas. Donc sur Facebook, vous me retrouvez comme là aujourd'hui avec les lives créatifs et également donc les vidéos créatives des vacances. Et sur YouTube, vous avez donc tous les replays qui sont disponibles dès le lendemain de tous mes lives et vidéos créatives des vacances. Sur Instagram, vous avez donc là mes publications de la semaine avec notamment donc les petites informations sur les produits Stampin' Up, mais également donc les projets et créations donc que je réalise. N'hésitez pas donc à regarder un petit peu ma page. Et enfin sur mon blog, vous avez également mes replays avec les documents surtout les fiches, pardon, les schémas, voilà, les schémas pour refaire chez vous tranquillement les projets que je vous propose en live et en vidéo créative. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc je vous propose de vous abonner à ma page, sur ma page Facebook, YouTube ou Instagram. Comme ça vous aurez les notifications et mes publications avec tous les renseignements sur Stampin' Up et également les projets et lives que je propose régulièrement. Donc je vous invite fortement à me suivre et à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, voilà, ou un petit commentaire. Je ne suis pas contre. Alors, je vais profiter aussi pour vous donner quelques petites informations. Alors, si jamais vous êtes dans le coin ce samedi après-midi sur Saint-Omer, je réalise un nouvel atelier en présentiel, donc sur les mêmes projets que j'ai proposés lors du salon du scrapbooking en mars dernier. Ça a bien plu donc là les deux projets, la petite carte montgolfière et aussi le petit calendrier photo de bureau. Donc si jamais vous souhaitez, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil ou sinon à m'envoyer un petit mail, voilà, rapidement pour vous inscrire. Sinon vous avez le petit QR code là ici sur le projet, pardon, de l'autre côté, sur le projet, voilà, pour venir vous inscrire. Et grande information aussi là pour Stampin' Up, c'est le début, pardon, plutôt le début. Hop, non, pas là, je me suis trompée. Voilà. Ici, c'est le début des fins de série. Donc, les fins de série, c'est quoi? Donc, à la fois sur le catalogue annuel et sur le mini catalogue janvier-avril. Donc, vous avez beaucoup de produits qui sortent. Et oui, donc là, on va leur dire au revoir. Mais donc, on va peut-être profiter donc là d'une réduction là-dessus. Donc, c'est l'occasion, pourquoi pas de vous faire plaisir à moindre coût aussi. Donc, n'hésitez pas à feuilleter les catalogues, mais je dirais plutôt surtout à aller sur le site Stampin' Up. Vous avez dans les promos les fins de série directement et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc n'hésitez pas à aller assez rapidement, les produits s'épuisent assez rapidement puisque vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Si des fois vous avez flashé sur par exemple des fleurs ou là des animaux, mais voilà, vous avez un ou deux textes en français, n'hésitez pas à regarder des fois dans d'autres langues. Vous avez surtout en anglais, vous avez des réductions un peu plus importantes. Si c'est juste pour un ou deux mots en français ou en allemand ou en anglais, mais que vous avez plutôt flashé sur les animaux ou sur les fleurs, n'hésitez pas à regarder et profiter un maximum, voilà, de ces réductions. Donc c'est valable dès aujourd'hui jusqu'au 30 avril. Donc n'hésitez pas. Et après voilà, en passant par moi, Hélène Beauchamp, en tant que démonstratrice sur le site de Stampin' Up. Comme ça, je vous ferai aussi un petit cadeau de ma part pour avoir réservé auprès de moi fait cette commande. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous arrivez à me faire un petit coucou.
Et sinon, donc, on va pouvoir démarrer le projet du jour. Et donc là, ici, c'était donc la petite pochette. Ici, voilà, on a ici la petite pochette. Donc je l'avais fait ici avec les papiers un petit peu donc spécialité. Est-ce que je vais les retrouver? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Non, bien sûr, j'ai commencé à faire du tri, hop, dans les papiers. Donc là, je vais pas forcément les retrouver. Si, ils sont là. C'était avec les papiers Toujours l'amour, voilà, qui sont vraiment donc là magnifiques. Et encore, donc j'avais pris ici le recto, le verso plutôt. Vous voyez donc là ici, donc c'est vraiment très très joli avec la couleur pan pan pan. Et hop, donc on a ici un premier effet pop-up. Et quand on ouvre encore plus, voilà, on a un deuxième effet pop-up. Voilà ici. En fait, donc ce projet m'est venu donc un peu cet hiver, enfin en début d'année, puisque donc avec l'association donc de scrap à laquelle je suis inscrite, on a fait donc une ronde de cartes pour Noël. Et donc là, j'ai eu ce modèle-ci donc qui m'a été offert donc par l'une des scrapeuses. Et donc j'ai adoré donc ce projet-là. Et donc je lui ai demandé la permission et donc je l'ai recréé donc ici avec des couleurs, voilà, donc toujours l'amour. Et on va le refaire aujourd'hui donc dans les tons masculins, donc pour préparer, anticiper donc bien à l'avance la fête des pères. Et vous allez voir, donc on va pouvoir vraiment donc customiser ici donc cette petite pochette pop-up et faire donc là de très très belles réalisations. Hop, en tout cas, donc, bah, c'est gentil de partager un petit peu. Je vois qu'il y a des partages donc, de ma vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas voilà, à mettre un petit commentaire, à me faire un petit bonjour. Et donc comme ça, je vous montre aussi donc, les papiers qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, mon homme n'est pas donc pêcheur. Donc ce sera donc là avec mon fils, donc là on va la finaliser et donc ce sera pour son papa. Et on va faire donc utiliser les papiers design Allons à la pêche. Et pour ça, donc j'en ai utilisé deux principalement. Ici, donc on a voilà la petite carte, si on peut dire, donc avec, je pense des petits, je crois que c'est des petites cannes à pêche ou des petits chiffres un petit peu partout. Mais celui-ci, donc avec les vagues, je trouve donc c'est vraiment très très beau. Je vais vous montrer sinon sur le papier en entier. Ce sera plus appréciable pour vous. Que je vous montre un peu les papiers. Et donc là, voilà, cette collection-là, donc pour les pêcheurs, et elle est en fin de série, donc c'est l'occasion donc de profiter et voilà, de la scraper un petit peu. Hop, voilà, j'ai tous les papiers. Donc comme ça va faire arriver un petit peu tout le monde aussi. Voilà, vous voyez, donc ici avec les beaux poissons, donc là, on est parti pour la pêche. Et il y a toujours donc là le verso, donc voilà, qui fait vraiment plus côté masculin. Et donc pour les hommes, pour faire des petites cartes, c'est vraiment sympa. Là ici, donc on a les petits mouches, voilà, au niveau des hameçons. C'est vraiment donc très très beau. Et donc pareil ici, voilà, on est sur des diagonales. Vraiment très très sympa. Là ici, voilà, des hameçons un peu plus colorés. Et ici, voilà, on est plus sur des quadrillages. Hop. Voilà, donc là, le papier qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, ça fait comme des petites vagues dans les tons bleus. Et voilà, donc ici, la petite carte. Voilà. Ah, n'hésitez pas, donc, je vois qu'on a quelques petits spectateurs en plus. N'hésitez pas donc à faire un petit coucou. Là, ici, donc, on a des cannes à pêche. Donc, avec les lignes. Voilà, prêtes à lancer et à pêcher du poisson. Et donc là, on a le petit filet. Enfin, le grand filet. Voilà, la plage de filet. Qui est vraiment très sympa. Et enfin, on termine donc avec encore des petits poissons. Donc là, dans les tons bleu mystérieuse brume et bleu nuit aussi. Ils sont vraiment très jolis. Et donc là, le deuxième papier qu'on va utiliser aujourd'hui.
Voilà un petit peu donc pour le projet le papier donc utilisé pour le projet du jour. Et donc ceci. Voilà. Voilà. Je vérifie juste les produits en fin de série, mais normalement donc là vous avez tous les papiers donc là qui sont en fin de série et je regarde donc juste en même temps s'ils sont encore disponibles. Oui, voilà, le papier ici Allons à la pêche, il est à 9,15 €, donc au lieu de 15,25 €, le paquet donc là de 12 feuilles, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion donc d'en profiter. Et au niveau donc des tampons qu'on va utiliser, donc pareil, j'ai fait un petit mix. Voilà, les produits en fin de série. Et donc, alors, est-ce que j'ai un amour incomparable? On va regarder après. Donc, on va utiliser ici un homme incomparable. Surtout, donc ici, voilà, pour Bonne Fête des Pères, un homme merveilleux. Donc là, qui est vraiment très, très sympa. Voilà, ici, on a le number one, à cet homme qui sait tout faire. Donc, vraiment très sympa. Donc là, ce set de tampons avec les poinçons donc, qui vont avec aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder. Donc, voilà, séparément. Le lot, donc au début, c'est toujours bien. Mais après, donc voilà, vous pouvez avoir des fois 50% sur les poinçons et des fois 10 à 20% donc, sur les tampons. Donc, c'est vraiment donc l'occasion donc, de profiter. Les tampons en mousse, et ils sont vraiment très, très sympas. Et on va aussi donc utiliser un petit peu, donc là j'ai utilisé la petite coupe, donc là pour la fête des papas avec les petits cœurs, vous verrez bien. Et donc là pour ça j'ai utilisé donc là le set de tampons niveau débloqué. Voilà, donc celui-ci, donc pareil, qui est en fin de série également. Et par contre, donc celui-ci, la meilleure famille. Donc là j'ai utilisé voilà pour les mots fils, papa. Voilà, et donc je pense très fort à toi, de ton fils, à mon cher papa. Voilà, vous verrez un petit peu. Donc là, j'ai utilisé ça pour aujourd'hui. Et voilà, donc je reviens avec vous. Alors, donc pour ceci, donc je vais vous montrer le matériel qu'il fallait donc pour aujourd'hui. Alors, donc il vous fallait donc dans du papier uni, une bande de 29,7 par 10,5, 6 rectangles de 7 par 4,8 cm et 6 autres rectangles de 7 par 3,5. Dans du papier imprimé, donc on va appeler coloris 1, où vous avez besoin de 4 papiers de 10 par 9,2, donc ce sera au format paysage, donc tout en longueur, et 2 papiers de 10 par 4,5, pareil toujours au format paysage. Et enfin, 2 autres papiers de 6,5 par 4,3. Donc là, voilà, à peu près au format paysage, en sachant que donc ils vont être un petit peu de diagonale. Salut Karine, bienvenue, recoucou. Et enfin, donc dans du papier coloris 2, vous aurez besoin de 2 papiers de 10 par 4,5 et 4 papiers de 6,5 par 4,3. Et enfin, donc du papier blanc, 2 papiers de 9 par 5,4 et aussi du ruban. Voilà. Et bonjour aussi. Alors Red Santi, donc je suis désolée, du coup ça fait un petit temps donc que je t'ai pas vu, j'ai oublié, je sais plus si c'est Roxane ton prénom, je ne sais plus, j'ai un doute. Bon bah bonjour à toi et bonjour Sandy. Hop, alors voilà, donc je reviens avec vous et donc on va préparer ici donc notre bande de 29,7 par 10,5. C'est Karine. Ah bah donc j'ai deux Karine aujourd'hui, je suis désolée. Et ben donc là, bienvenue à vous, mes Karine. Voilà, je vais mettre donc là, ici, le projet de côté. Et donc, dans notre bande de 29,7, on va faire 3 plis.
un pli à 5 cm, un pli à 14,85 et oui, donc 85 puisque c'est la moitié, donc là, de 29,7 et un dernier pli à 24,7 cm. Donc à 5, 14,85 et 24,7 cm. Hop, donc là, je mets en place mon coupe-papier, mais donc là, on va faire que les plis. Voilà, donc comme ça, je me positionne à 5 cm, à 14,85 et enfin, hop, le dernier à 24,7 cm. Hop, 24,7 cm. Voilà. Alors, j'espère qu'on verra bien. Je vais remettre un petit peu plus de lumière. Voilà, on sera mieux comme ceci. Alors, est-ce qu'on voit bien un petit peu les plis? Non, donc là, je vais les plier. Donc, ce qu'on va faire, on va retourner comme ça. Donc, vous avez les, on va dire un petit peu les bourrelets, donc des plis qui sont à l'intérieur, enfin qui sont sur le dessus. Et donc là, on va venir plier ici, rabattre. Donc là, les côtés à l'intérieur. Je cherche mon plioir, voilà. Hop. De chaque côté. Et ici, après, donc, on rabat. Comme ça, donc là, on a notre petite pochette qui est prête. Voilà, donc comme ça va s'ouvrir après des deux côtés. Alors, tant qu'on est donc là, ici, à l'intérieur, on va pouvoir venir coller donc là nos papiers imprimés. Donc, il y avait donc un papier donc de 10 par 4,5. Ensuite, de 10 par 9,2. Le deuxième de 10 par 9,2. Voilà. Et ici, donc là, le dernier, hop, de 4,5. Comme ça, donc là, vous prévoyez en fait toute une bande ici, donc là, de 10 cm. Et ensuite, vous faites la découpe, donc 4,5, 9,2, 9,2 et 4,5. Comme ça, donc là, vous avez votre papier, donc là, qui poursuit. Et donc, vous avez le motif, voilà, donc qui se voit tout du long et qui se suit. Donc là, on peut venir coller donc directement. Les papiers. Alors, est-ce que vous allez faire donc le projet donc en replay? Dites-moi un petit peu. Hop. Et voilà, c'est encore un petit peu. Et voilà, hop. Donc comme ça, on est bon. Voilà. Hop. Ici et comme ceci. Donc là, quand on a rabattu ici donc les deux petits volets donc du haut et du bas, on va pouvoir rien préparer. Bon, ce sera pour le replay alors, Karine. Donc là, ici, on va pouvoir aussi coller donc les deux bandes. Donc là, c'était dans le papier donc coloris 2. Donc ici, on va pouvoir voilà mettre et coller les deux papiers. Donc ici aussi. Voilà, comme ça, tu regardes un petit peu les explications et tu pourras faire tranquillement comme ça, Karine. Voilà. Et ici, hop, l'autre côté. Voilà, j'arrive vraiment à la fin de ma colle.
Hop, on va prendre un nouveau. Hop. Et voilà. Alors, on va profiter, donc on va faire aussi donc la petite décoration. Au moins, donc là, si vous voulez, donc là sur ici les deux bords, moi j'ai prévu donc là de faire la petite décoration. Ce sera plus simple puisque donc après on aura voilà le petit système pop-up ou si vous regardez donc là sur le modèle, on aura un petit léger donc voilà, on aura les petits pop-up donc qui seront en dessous. Donc ce sera un petit peu plus haut. Voilà, si on veut venir tamponner directement dessus, vaut mieux le faire donc tout de suite. Allez, hop. Voilà, et donc moi j'avais donc préparé un petit peu à l'avance, donc à mon cher papa, et donc ici de ton fils. Hop, et donc je vais venir les découper, hop, en deux. Voilà, pour venir donc là ici coller à mon cher papa, et donc là ici de ton fils. Voilà, on va préparer donc tout ceci. On peut l'utiliser pour une prochaine vidéo. Ah bah super! En plus, oui, il est encore disponible. Et donc là, il a un bon prix. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Et c'est vrai que donc là, qu'on pense pas toujours donc à faire des cartes aussi donc là pour les hommes. Hop, voilà ici donc là de ton fils. Hop, et ici, je vais faire à mon cher papa. Donc après, je le laisserai aussi dans les mains de mon petit donc là pour qu'il customise un petit peu. Voilà, à mon cher papa. C'est parfait. Alors, pour que ce soit pas forcément blanc, ce que je vais faire, donc je vais prendre donc voilà, une petite brosse à estompe et avec ici mon mystérieuse brume, hop, je vais venir donc là mettre un petit peu, donc ancrer un petit peu nouveau, ancrer un petit peu donc là le papier blanc. J'aime bien faire ça, on va faire vraiment très léger, voilà, pour qu'on puisse toujours voir le texte. Hop, donc pour ça, donc avec ma brosse, donc je viens ici, donc là en rond, prendre un petit peu donc là d'encre sur mon pad. Donc vous voyez ici, on voit donc là ici la couleur. J'ai regardé en replay la vidéo d'Aude ce matin concernant les promos. Oui, oui, pareil aussi. Ouais, j'ai regardé hier soir. Du coup, entre deux. Donc j'enlève ici le surplus. Voilà, donc vu que je veux rester donc assez pâle, j'en fais toujours sur le brouillon, donc un petit peu le surplus. Vous voyez, donc là, au plus donc je vais partir, au plus donc ça va être tout léger. Et donc comme ça, je viens ici, donc là, hop, le faire un petit peu donc là sur le papier. Voilà, ça fait comme des petites taches. Donc je trouve vraiment donc ça très sympa. Hop. Voilà ici de ton fils et donc là à mon cher papa. Et si vous voulez, donc on peut même rajouter aussi, je l'avais fait donc sur les poinçons timbres intemporels. Et donc ce que j'aime bien faire pour l'instant, donc c'est hop, juste tamponner un petit peu donc là le tour de l'étiquette pour donner aussi un petit effet, voilà, un petit cadre aussi donc à mon papier. Voilà, on regarde donc la différence entre les deux. Donc ça fait une petite finition aussi que j'aime beaucoup. Hop, et donc là, vous voyez, c'est tout simple. Même avec les petits pads d'encre que vous avez, c'est aussi possible. Hop, attention juste de pas trop s'en mettre les doigts, mais ça sèche assez vite. Voilà, donc je referme tout de suite avant de faire des bêtises. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir venir les coller. Hop. Et voilà, donc ici, à mon cher papa.
Oui, la finition, j'aime bien aussi, ouais. Hop. Voilà, donc on va venir le centrer. Hop, et voilà ici, de ton fils. Hop, et voilà. Donc là, on va aussi donc faire ici la page donc de devant. Et donc pour ça, donc on est encore sur nos papiers imprimés de 10 par 9,2. Donc on va pouvoir en coller un devant. Et pour celui derrière, on va pas le coller tout de suite, on va venir mettre donc là le ruban. Hop, voilà, pour venir fermer après donc là notre petite pochette. Et donc là ici, voilà, le ruban. Ici. Hop. Tu le feras en replay, Karine, pas de souci. Ça marche. Alors, donc là, je vais pouvoir ici coller donc le devant. Et voilà. Hop. Alors, donc pour la préparation, alors on va voir ici si je les mets ou pas. J'avais préparé donc voilà les petites coupes. Je les mettrai peut-être à l'intérieur. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Et j'ai préparé aussi une petite étiquette. Donc là, du set de tampons et poinçons, ici, un homme incomparable. Et donc là, voilà, j'ai préparé ici donc la petite étiquette. Donc là, dans le même papier, donc mystérieuse brume. Donc pour le mettre ici. Et ce que je vais faire, donc je vais venir ici donc tamponner donc là bonne fête des pères, un homme merveilleux, donc là ici dessus. Et je vais donc là l'embosser à chaud. Donc pour ça, donc j'ai prévu ici mon petit kit. Hop, vous inquiétez pas, au pistolet, hop, à chaud, donc je couperai le son. Vous soyez pas donc embêtés avec le bruit. Et donc là, je vais l'embosser en blanc. Comme ça, donc là, on restera donc surtout sur le papier bleu, ça ressortira bien. Ici, donc en blanc. Hop. Donc là, un petit coup, donc là, dessus. Hop. Alors, je vais peut-être le repasser, il est pas bien fait. J'ai pas bien appuyé. Ouais, ça devrait être mieux. Comme ça, donc là, la pince. Bon, je crois que je le referai. Ouais, je vais le refaire vite fait, puisque donc là, ce sera pas bon du tout. Hop. Alors, chute de papier bleu. Voilà. Pour un instant. C'est bientôt la fête des pères. Non, c'est en juin. C'est en juin, mais donc voilà, j'ai pris un petit peu d'avance, on ne sait jamais, donc on ne sait jamais, Karine. Hop. Comme ça, j'en aurai une d'avance au cas où.
s'il y a besoin. Donc là, je vais recouper rapidement ici. Non, il y a la fête des mères avant, il y a pas mal de choses avant, mais je me suis dit aussi, donc là, pour profiter du papier, donc aussi, puisque donc là, en juin, il sera plus là, ce papier-là. Bon, il y en aura d'autres, c'est sûr. Mais donc là, si on veut prendre un petit peu d'avance, tant qu'à faire, hop, et utiliser donc là du beau papier, c'est toujours bon. Hop. Voilà, on sera mieux, beaucoup mieux comme ceci. Voilà. Hop. Alors, je recommence. Voilà, on est bien mieux comme ça. Voilà. Bonne fête des pères. Alors, je vais juste couper un petit peu le son, donc là, pour éviter le bruit, hop, du pistolet chauffant. Et comme ça, je vous montre aussi le résultat. Alors, je vais juste poser là, ici. Bon, tout de suite ranger avant de faire des bêtises. Et donc là, c'est vraiment super pratique. Voilà, je finirai juste après. Voilà, je coupe le son quelques instants. Le 16 juin, c'est ça, fête de papa, tout à fait. Je coupe le son et je reviens avec vous tout de suite. Voilà, je suis revenue et donc je pense que vous avez vu un petit peu la différence de couleur qui est venue donc là se faire au fur et à mesure donc que la poudre donc là chauffait et donc là on a le petit résultat ici. Bonne fête des pères, un homme merveilleux, donc là je trouve que ça fait vraiment sympa. Hop. Et si vous voulez, ce qu'on peut faire aussi, hop, pour rajouter donc un petit peu ici d'effet blanc, hop, on va venir ici donc tapoter un petit peu donc les petites ailettes. Donc là, hop, pour venir faire ici, hop, j'avais le nom tout à l'heure, mais je l'ai oublié. Voilà, pour faire le petit fanion. Donc là, on va venir ici tapoter un petit peu donc hop, le papier. Hop, pour mettre un petit peu donc d'encre transparente dessus. Et après venir saupoudrer aussi donc avec la poudre. Ça fera un joli effet aussi. Voilà, donc comme ça, un premier. Et je vais préparer le deuxième aussi.
Voilà, hop, ça fera sur le côté. Hop, pareil, je reprendrai en replay. Ok, pas de souci, Karine. Merci d'être venue et puis bah au plaisir. Et si jamais donc là tu as fait ta petite réalisation, si tu mets un petit hashtag l'atelier Scrap Panda, comme ça je pourrais regarder un petit peu et voir ça t'a inspiré du coup la création d'aujourd'hui. Une bonne journée à toi et à bientôt. Et voilà, hop, comme ça vous n'avez pas été embêté normalement avec le son. Je range un petit peu le tout et je vous montre le résultat. Et je trouve que ça, pour Noël aussi, donc ça ferait un bel effet aussi, donc avec le blanc, vous voyez. Hop, ça fait comme des petites taches de neige un petit peu, donc ça fera super joli. Comme ça, donc là, on va mettre de chaque côté. Hop. Donc je vais venir coller ça et mettre ici, voilà, en petit 3D. Voilà, hop. Ouais, ça fera donc là un petit effet. Hop, alors, juste un petit peu de colle de chaque côté. Et voilà. Donc ça, ouais, on est juste pile poil bon pour la distance. Bah, merci à toi encore, Karine. Une bonne journée. Hop. Voilà, des petits hop, mousse 3D, comme ça pour venir agrémenter un petit peu donc là, le début. Et avoir donc si je mets voilà, une petite coupe, tiens, hop, comme ça ouais, je vais mettre une petite coupe ici, en dessous. Hop, alors je vais mettre un petit ici et un petit là. Voilà, comme ça je vais venir la coller en dessous. Voilà, on va le chouchouter un petit peu. Voilà, notre papa. Hop. Et voilà. Hop. Comme ça, ici, on mettra après les petits strass, donc les petits embellissements, comme vous me connaissez, j'adore ça. Hop. Juste quand on aura terminé. Et là, maintenant, donc, on va pouvoir, on a donc l'intérieur qui est préparé.
on va pouvoir donc là faire nos petits systèmes pop-up. Et donc pour ça, on va prendre maintenant nos 6 morceaux de 7,5 par 3,5, nos 6 morceaux pardon de 3,5 par 7,5. Et je vous montre les plis à faire et les petites découpes également donc là à faire. Alors, voilà, non, numéro 5. Voilà, donc là, on va être sur le schéma d'en dessous. Donc là, notre bande de 3,5 par 7 cm. On va faire un pli au milieu à 3,5. Et ensuite, on va partir donc là du bas, donc de notre milieu, donc 3,5. Et on va faire 2 diagonales, donc en partant à droite et à gauche. Et on va faire ça donc sur les 6 bandes. Hop, donc je vais le faire avec vous. Hop. Et donc après, je vous expliquerai, voilà, donc pour la partie des découpes. Voilà. Hop, donc là, j'ai ma bande de 3,5 par 7 cm. Donc le milieu, donc 3,5. Hop. Je viens faire un pli. Et ensuite, donc là, je vais rester donc en bas, au milieu à 3,5. Et je vais venir donc là le mettre en diagonale pour que ma pointe ici, donc là du haut, soit ici donc pour faire ma pliure. Et donc j'ai la moitié ici 3,5 du bas donc pour faire l'autre pliure. Donc on a comme ceci. Voilà, donc là on a notre pli à la moitié, donc à 3,5. Et donc là je suis partie du bas pour faire une diagonale ici vers le haut, donc à droite. Et on va faire la même chose ici donc pour arriver en haut à gauche. Donc pareil, en bas, donc je me suis mise au milieu. Et en haut, voilà, je me mets voilà sur la pointe. Voilà, je me positionne bien. Et c'est parti. Alors, si jamais donc là, vous n'êtes pas trop chaude donc avec le coupe-papier, vous pouvez au moins faire donc là le pli à 3,5 et ensuite avec une règle et où est-ce que je l'ai? Ah, je l'ai en bas. Avec du coup l'outil touche à tout, vous avez donc la petite boule ronde pour faire les plis. Et donc comme ça avec une règle et l'outil touche à tout, donc vous pouvez très bien venir faire les plis en diagonale. Donc comme ça on fait donc sur les 6 bandes. Comme ça va aller vite. Ok, merci Karine. Bon mardi aussi, oui. À plus tard et bonne journée aussi. On se voit jeudi. Voilà. Là, ici, j'avais oublié de faire les diagonales. Allez, plus que 2. Hop. Et c'est bon, on arrive au dernier. Et voilà. Donc là, j'ai mes 6 bandes qui sont pliées. Et ensuite, donc je vous remontre le schéma. Ça va être tout simple. Alors, soit donc à peu près à vue d'œil, ou sinon vous pouvez faire des petites marques avec donc un papier, un crayon.
je vais faire donc là avec vous pour la première. Donc un petit crayon et ma règle. Ici, donc on va faire en haut à gauche et en haut à droite un petit repère à 1 cm du haut. Et enfin en bas par rapport au milieu, on va faire un pli, une marque pardon, à 2,5 et à 4,5. Donc pour ça, donc je reviens avec vous. Donc je mets donc là en haut ici à droite et je fais ma petite marque à 1 cm. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Et enfin donc en bas, hop, donc j'ai mon pli à 3,5, donc à 2,5 mon petit repère et à 4,5. Voilà. Et donc comme ça après j'ai plus qu'à relier donc là mes traits, mes marques, hop, voilà. Et voilà comme ceci. Hop. Donc voilà, comme ça. Donc là, j'ai mon pli. Et en dessous, donc là, j'ai la marque ici, donc à 1 cm. Et comme ça, donc après, j'ai plus qu'à venir couper. Voilà le surplus. Voilà, comme ça, donc là, on obtient ceci. Et donc là, on va le faire 6 fois. Donc là, la première étant faite, je peux venir, voilà, l'utiliser. Hop, je place bien. Hop. Et après, donc, j'ai plus qu'à suivre. Voilà, et je coupe des deux côtés. Voilà. Et hop. Je vous ai fait 2 à 2, comme ça, les deux derniers. Et voilà. Oups. Et voilà, donc on a nos 6 morceaux. Et donc maintenant, hop, on va pouvoir les plier. Donc pour les plier, hop, je vérifie juste. Ouais, c'est bien. Donc là, on va les plier. Donc là, le pli du milieu, donc là, on replie les deux donc vers l'intérieur. Donc comme ça, on obtient ceci. Hop, voilà, donc ceci. Voilà, donc là, comme un petit papillon, voilà, un petit oiseau. Et pareil, nos deux petites languettes, pareil, on les rabat donc vers l'intérieur. Voilà, donc comme ça, on obtient ceci. Donc la vue du dos, voilà, sur le côté, et du devant. Donc là, on a un petit triangle. Et derrière, voilà, on a donc nos deux languettes. Et en fait, on va venir donc les positionner, hop, à chaque pli, voilà, de chaque côté. Hop. Ici, donc on va bien positionner, voilà, donc la pointe ici, donc par rapport au pli, donc là du milieu. Et donc ici, on va les vraiment donc les mettre au bord, ici donc de notre papier imprimé. Donc vous voyez aussi donc en même temps si ça dépasse un petit peu, vous n'hésitez pas donc à venir couper, voilà, pour éviter que ça ne dépasse. Et donc comme ça, je vous montre de plus près. Donc on va venir se mettre bord à bord donc avec notre papier, donc notre base de carte unie. Et on va ici donc là mettre voilà donc la pointe au niveau donc du pli. Comme ça donc quand ça va venir se fermer, ça va se rabattre. Hop, et ça va se replier donc à l'intérieur. Donc on fait ça donc pour les 6 et on va pouvoir venir les coller. Voilà. Hop. Est-ce que ça va un petit peu pour les explications? N'hésitez pas voilà, à me dire si jamais je vais trop vite ou si je ne suis pas assez claire voilà, dans les explications. Pardon.
Voilà. Et voilà. Hop, donc c'est parti. Hop, donc on va pouvoir ici enfin maintenant venir mettre de la colle donc au niveau de nos languettes et ensuite voilà pour venir ici les positionner et donc bien appuyer voilà pour les positionner. Donc on va en mettre deux ici, donc là sur le milieu et donc là hop, deux autres en haut. Hop, voilà. Donc c'est bien surtout le grand côté donc là qu'on va mettre hop, tout du long donc sur la base de carte et la petite pointe donc qui va vers l'intérieur. Et les deux dernières donc pareil qu'on va venir positionner sur notre dernier pli en bas. Hop, et voilà. Donc comme ça, il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de colle. Et donc juste bien vérifier donc qu'on est bord à bord ici donc avec la base de carte et donc que notre pointe voilà donc est bien au niveau du pli au milieu. Hop, je vais faire de l'autre côté et je vous montre après le résultat avant de coller les restantes. Donc voilà, appuyez bien donc voilà le système donc est bien à plat et voilà vous venez donc bien appuyer. Voilà, hop. Et voici un petit peu donc là le résultat final. Donc comme ça je vous montre. Voilà, vu d'en haut, vous voyez donc là ça se rabat à l'intérieur. Et hop, j'ai dépassé un petit peu trop. Donc là on va hop, redescendre tout de suite. Et voilà. Hop, donc comme ça on a notre premier qui est fait. Et donc on va faire la même chose en haut et en bas. Très bien, merci beaucoup Sandy. Hop. Et toi tu vas faire en replay aussi Sandy le projet? Alors, voilà, voilà. L'autre côté. Voilà, donc vérifiez bien à chaque fois tout de suite que le système fonctionne bien. Voilà, et la dernière partie. Hop, en direct. Ah, super, ça marche. Voilà, comme ça, lorsque tu auras fini, tu pourras mettre un peu, donc, si tu veux bien sûr, mettre un petit peu, donc là, le fruit, donc là, de tes petites mains, hop, en dessous de la publication de la vidéo, pour voir un petit peu, donc, quel papier tu as utilisé, hop, et pour quelle occasion aussi. Tu as déjà les sentiments. Hop. Et voilà, hop. Comme ça, donc là, on a donc le système qui est prêt. On n'a plus qu'à mettre nos petites languettes. Avant donc de faire ça, on va utiliser donc là nos deux papiers blancs. Donc qu'on avait pris qui font 9 c'était qui font 9 par 5,4.
Donc là, si tu les as avec toi, Sandy. Alors moi, j'en ai déjà préparé un. Donc là, j'ai mis je pense très fort à toi. Et on va venir donc là les mettre au milieu. Et hop, tu vas me dire donc là, ils sont un petit peu trop grands, mais c'est normal, on va venir donc les découper juste un petit peu, faire un petit trait ici. Hop. Donc soit on peut mettre ici donc des petits sentiments ou alors venir mettre une photo aussi. Moi c'est ce que je vais faire. Donc là je mettrai une petite photo donc là du papa et de mon fils. Hop. Et donc pour ici en fait donc ce qu'on va venir donc là on va bien positionner un petit peu notre papier pour qu'il soit donc comment dire, qu'il soit donc bien centré. Et on va venir ici faire donc là des petits plis. Donc au niveau des pointes du papier, donc le plat voilà donc de la règle. Hop, comme ça donc là on verra bien donc nos plis. Ou soit donc une petite marque de crayon. Voilà, donc comme ça je montre un petit peu. Voilà le résultat. Là, donc on a voilà nos petits plis donc qui sont ici. Voilà, et je vais tout simplement donc voilà venir pas couper donc à ras, mais juste un petit peu après. Voilà, qu'on ait donc voilà 1 ou 2 millimètres juste après. Et voilà, comme ça ici donc là on aura donc notre premier papier et je vais faire la même chose donc sur l'autre papier. Alors j'ai utilisé cette technique là comme ça fait plus joli, cette technique là pardon, ça fait je trouve ça fait plus joli. Sinon donc on peut tout à fait bien donc aussi coller le papier directement avant de coller donc le système pop-up. Et du coup donc le papier blanc voilà se retrouvera en dessous aussi. C'est aussi donc là une autre possibilité voilà qui est peut-être un peu moins casse-tête aussi. Mais voilà, ici, comme ça épouse un petit peu, voilà, donc les formes du pop-up aussi. Je trouve ça fait un beau rendu. Et voilà, hop, pour le deuxième. Et donc, j'ai plus qu'à venir le coller. Tu me dis quelques soucis d'internet, je regarde, mais beaucoup de coupures. Ah, mince. Désolée, Nanoué. Hop, bienvenue aussi, ouais. Hop. De mon côté, donc là, ça va. Les autres filles tout à l'heure, donc là, m'ont pas dit qu'ils avaient des bugs. Donc à voir peut-être de ton côté, ouais. Mais sinon, tu auras le replay, il n'y a pas de souci, hein, Nanoué. Donc là, juste après sur Facebook ou sinon dès demain, voilà, sur ma page YouTube. Hop, tu auras tout dès demain. Hop, et voilà, donc comme ça, on a bien donc là nos petits systèmes qui sont prêts. Voilà. Et maintenant, donc on n'a plus qu'à prendre ici nos bandes de... Alors c'était... j'ai un trou. C'était donc là dans nos papiers unis de 7 par 4,8 et nos papiers imprimés donc de 6,5 par 4,3. Donc on en avait ici donc là 6 bandes unies et donc dans le papier imprimé on avait 4 bandes identiques et 2 autres différentes. Donc moi du coup je vais mettre ici les deux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils m'ont... Oui, 2, 4, 6. C'est bon, si. Hop. C'est bon, je les ai tous. Donc comme ça, on va pouvoir ici venir les coller. Alors donc, soit après, vous pouvez mettre des petits mots dessus.
Ou alors, sinon, à la place du papier imprimé, ou même au-dessus, après du papier imprimé, vous pouvez rajouter une petite photo. Ouais, donc une petite photo, donc là, de 6,5, voilà, par, on avait dit 4 et quelques. Donc là, ça peut faire aussi, donc là, de jolies photos. Vous voyez ici, donc comme ça, à peu près de hauteur, plutôt, les photos. Donc comme ça peut mettre donc là 6 photos à l'intérieur et une photo centrale ici, voilà, donc de 9 par 5 à peu près. Et voilà. Hop, donc on va venir coller donc tout de suite nos papiers imprimés. Donc moi je verrai pour faire une photo donc principale ici et voir donc si j'arrive à trouver hop des petites photos donc là de mon fils avec son papa, comme ça je verrai donc là pour en mettre une ou deux. Et je pense que je laisserai la place à mon petit boy pour venir voilà coller après donc là 2-3 éléments ou faire des petits tampons dessus pour customiser un petit peu donc là la carte pour la fête des papas. Hop, voilà. Et voilà. Donc comme ça donc j'ai tous mes papiers donc qui sont prêts. Je trouve donc là le papier fait un très beau rendu. Alors et on va venir donc les coller sur les parties du bas. Donc ici à chaque fois sur les triangles du bas. Si vous voulez donc là vous pouvez faire une petite coche. Donc là ici à chaque fois. Vous voyez donc là hop on met donc là sur la partie du bas. Ici à chaque fois donc là nos petites bandes. Et voilà. Hop, comme ça donc là ça va donner ceci. Hop on va mettre plutôt celui-ci ici. Et celui-là là. Voilà, donc mettez donc après de la colle uniquement donc voilà sur le triangle, pas sur le papier, sinon vous allez en mettre de trop et après ça va dépasser. Donc, hop. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup pour pas que ça dépasse et que ça vienne donc voilà coller le système. Et donc vous collez vraiment donc là bien bord à bord. N'hésitez pas à appuyer. Donc vous voyez, vous suivez en fait, on a un angle droit ici. Vous suivez tout simplement donc votre système pop-up pour le coller dessus, mais il sera collé en fait que sur une moitié de triangle. Donc là, ah bah non, c'était pas toi, c'était pas toi. Hop. Et voilà. Donc on a ici, voilà notre petit système qui fait. Alors après donc c'est à voir voilà au fur et à mesure donc il y a un côté qui va passer donc devant l'autre. Hop. Voilà, un papier donc après va venir et se mettre devant l'autre. Alors pour l'intérieur, donc faudra pas mettre de 3D surtout. Donc là ici, voilà, j'ai collé directement dessus. J'ai collé directement dessus. Sinon après, voilà, ça va venir se prendre en fait dans le quand on va refermer donc la carte, ça va venir donc se coincer dedans et votre système du coup vous pourra plus s'ouvrir ni se fermer. Hop, et on va faire la même chose du coup pour la partie du haut et la partie du bas. Hop. Voilà ici. L'autre côté.